Darkness rises, and light to meet it. Hello les polémiqueurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je redoutais de faire parce que c'est très difficile pour moi de parler de Star Wars car c'est vraiment une passion très forte et c'est vrai que très souvent Star Wars déchaîne les passions aussi bien que les personnes qui sont qui défendent quoi qu'il arrive la saga et les autres qui parfois la haïssent. Et c'est vrai que ce qui m'a retardé dans ma critique, c'est le fait que beaucoup de personnes, au moment de la sortie, ont déversé, je trouve, une haine complètement disproportionnée. Tout ça, c'est du cinéma. Moi, ça doit rester un plaisir. Et ceux qui ont été déçus, ce que je peux comprendre, qui maintenant, ils aient basculé dans une forme de haine et que ce soit très répétitif, je trouve que c'est quelque chose qui est trop négatif pour moi. Et donc, du coup, j'ai vraiment préparé ma critique aujourd'hui et je signale que c'est une critique qui est d'abord sans spoiler et à partir d'un certain moment dans la vidéo qui va être indiqué maintenant, ce sera la partie spoiler et j'ai noté beaucoup de choses. Et peut-être avant de donner ma critique, pour vous faire une idée, mon Star Wars préféré c'est le Retour du Jedi, donc c'est l'épisode 6, le troisième épisode dans l'ordre chronologique et c'est l'épilogue de la première trilogie. Je n'ai pas détesté la prélogie, bien que j'ai moins d'affection pour elle. Disons que mon épisode préféré c'est l'épisode 3. J'aime beaucoup aussi l'épisode 2. Et c'est vrai que bon, l'épisode 1 est clairement l'épisode de Star Wars que je préfère le moins de toute la saga. Même si je pense qu'il est important pour la construction de l'ensemble de l'histoire. Donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, où est-ce que je place Star Wars 8 dans cet environnement ? En sachant que Star Wars 7 était pour moi un bon film. Il avait quelques défauts, c'est vrai, je vais pas revenir dessus parce que c'est pas la critique de Star Wars 7, mais le challenge c'était quand même de relancer la saga, de lui redonner une allure visuelle qui allait plaire, puisqu'on retournait un peu sur le style rétro-futuriste de la première saga, et en même temps il fallait installer de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, il fallait pas décevoir les fans de la première trilogie, de la seconde, donc c'était très dur, et c'était pour moi une base de travail qui était largement convenable pour ce qui allait suivre. Moi, la condition pour que Star Wars 7 soit réussi, c'était que les 2 épisodes suivants viennent très bien le compléter. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire que Star Wars 7 est mon épisode préféré si j'ai pas vu les 2 épisodes suivants. Alors, Star Wars 8 reste pour moi meilleur que Star Wars 7. Et bizarrement, c'est peut-être pas les derniers Jedi que je vais regarder en boucle, mais ce sera sans doute le réveil de la force. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les épisodes de Star Wars, les premiers sont plus lumineux, et plus on avance vers l'épilogue, plus on bascule vers un univers plus sombre, puisque c'est l'épilogue. Ce Star Wars 8, force est de reconnaître qu'il est plus intéressant, pour plein de raisons, et je vais commencer par la première raison qui est visuellement. Très vite, on se rend compte que c'est un épisode qui visuellement n'a rien à voir avec les autres Star Wars. Il est filmé de manière complètement différente, la caméra est beaucoup plus statique. On est dans ce qu'on appelle les plans gigantiques, donc c'est-à-dire quand on veut montrer l'immensité de quelque chose. Et il y a quelques séquences qui visuellement sont incroyables, et ça j'en parlerai dans la partie spoiler tout à l'heure. L'histoire, elle est inattendue, certes, mais elle est surtout beaucoup moins lisse en fait que l'épisode 7. C'est-à-dire que dans l'épisode 7, on avait une redite de « je suis ton père, c'est mon père, je tue mon père ». Bon, ok, certes c'était à l'envers, mais c'était une redite de ce qu'on avait déjà vu dans les autres épisodes. Là, clairement, pour n'importe quel personnage, c'est du jamais vu. On bascule dans des situations et dans des confrontations en fait qui n'ont rien à voir. Même le combat de sabre n'a rien à voir en fait avec les autres combats de sabre dans les autres sagas. Et en ça, pour moi, c'était vraiment hyper important. Comme c'était un épisode qui était attendu comme un tournant, comme tous les épisodes en fait, les deuxièmes épisodes des sagas Star Wars sont toujours des tournants, et bien celui-là prend très bien ce tournant. Ceux qui disent que Star Wars 8 c'est l'Empire contre-attaque, c'est beaucoup trop compliqué de le réduire à ça. Ce qui m'a énormément plu, c'est la définition de la force. C'est-à-dire que dans le premier épisode, le pitch de départ c'était « Où est Luke ? Et qu'est-ce que la force ?» Et ça, c'était des questions qui m'intéressaient vraiment. Il n'y avait pas trop de réponses. On ne sait pas où est Luke, même si on le retrouve à la fin. Et on ne sait pas trop ce qu'est la force. J'avais pas beaucoup aimé la définition de la force en fait dans la prélogie parce que c'était une approche très scientifique, ça parlait des médicloriens. Bon, ça me plaisait en quelque sorte parce que c'était un univers plus stable dans lequel les Jedi faisaient partie de la vie quotidienne des gens. Mais bon, c'est vrai que ça faisait moins rêver. Et la première définition de la force, elle est extrêmement binaire, voilà, parce que c'était le début de la saga, le bien, le mal, le côté obscur, la peur, la haine. On était sur des valeurs très simples. Et là, pour la première fois, on s'embarque vers une définition qui, pour moi, restera la définition de la force. C'est-à-dire qu'il parle de l'équilibre, d'un tout.
de quelque chose de beaucoup plus subtil, moins binaire. Et ça c'est absolument génial parce que la force c'est ça, c'est comme une divinité qui contrôle un tout. Et en fait ces gens-là que sont les Jedi peuvent en quelque sorte interagir avec cet équilibre, ce tout, cette définition de la force, je l'oublierai jamais. Ensuite, il y a des inspirations qui viennent sans doute de Rogue One, au moment où en fait les tournages ont été très rapprochés, et je pense que Rian Johnson était, donc le réalisateur de Star Wars 8, était mine de rien assez vigilant à ce qu'il y a plu dans Rogue One, et je pense qu'une des choses qui a plu dans Rogue One, c'est qui sont les résistants, pourquoi ils résistent, contre quoi ils résistent, leurs conditions de vie, à quoi ils s'engagent, ils sont prêts à mourir, mais pourquoi enfin, et donc ça c'est pour moi la première fois qu'on en parle dans la saga principale, à travers le personnage de Rose, pour qui on se bat dans les Star Wars, pourquoi il faut se battre, et c'est important pour moi de voir un peu les conditions de vie des rebelles. Un des autres points, c'est des nouvelles notions, c'est-à-dire qu'on avait donc le bien, le mal, le côté obscur, machin, la résistance, l'espoir, ça c'est des mots qui revenaient énormément. Et là, on a de nouvelles valeurs qui rentrent en compte, comme l'appât du gain, l'avidité, la mise en avant des opprimés, donc ça rejoint l'idée de ce qu'ils avaient pris un peu à Rogue One, donc cette nouvelle planète qu'ils nous font découvrir pour nous faire découvrir ces notions, dont je parle pas, mais elle joue ce rôle de, eh ben, c'est ni bien ni mal, mais c'est un problème. Et pour la première fois, c'est abordé, cet angle-là, et je trouve ça génial, quoi. Les points négatifs, pour moi, les petits points négatifs de ce Star Wars, c'est 3 personnages, donc Finn, Poe et Rose. Sans rentrer dans les détails, Finn et Rose, certains disent qu'ils n'ont pas d'utilité dans le récit, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que Finn a un potentiel comique, c'est-à-dire que c'est un personnage très drôle dans le premier épisode, et là il ne l'est plus du tout, et pourtant il essaye de l'être. Donc il a vraiment perdu pour moi ce potentiel comique. Et Poe qui avait un potentiel énorme pour moi, est le personnage qui tourne en roue, qui n'évolue pas, qui est complètement bloqué, qui est pour moi beaucoup trop stéréotypé, c'est-à-dire que même Rey par moment, elle est dans ses interrogations et tout, et voilà, je trouve que Poe, il n'évolue pas, il fait pas avancer le récit pour moi, enfin voilà, c'est pour moi le gros bémol de ce Star Wars. Les polémiqueurs, bienvenue dans la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu Star Wars, il faut absolument qu'à partir de maintenant, vous arrêtiez la vidéo. Et on se reverra dans une autre vidéo du coup. Donc on va parler de quelques scènes, dont une scène qui a énormément fâché. Et je vais vous dire, je m'attendais pas à ce qu'elle énerve à ce point les gens. C'est la scène en fait de Leia. Lorsque son vaisseau se fait attaquer et qu'elle se retrouve dans l'espace parce que sa cabine a été détruite, elle est donnée comme pour morte, et d'un seul coup elle revient à la vie, et dans un dernier élan elle se dirige vers le vaisseau, vers une porte pour rentrer grâce à la force. Et donc en fait c'est la première fois dans l'histoire de la saga qu'on voit Leia utiliser la force, et c'est vrai que moi c'était une de mes attentes quand le réveil de la force est sorti, c'est-à-dire que beaucoup de fans se demandaient quel avait été le destin de Leia. Finalement elle est devenue générale, elle a absolument pas changé, ça m'a pas déçu, mais j'étais pas frustré non plus, mais je me disais bah, c'est dommage parce que elle avait le potentiel d'être une Jedi, alors pas une Jedi comme Luke Skywalker avec un sabre, mais en tout cas je voulais la voir interagir avec la force. Et en fait, si on comprend bien ce que les scénaristes et les producteurs ont voulu faire, c'est qu'en fait, les vieux personnages de la saga, les 3 vieux personnages de la saga, devaient être un élément central de chaque film. Donc, Han Solo devait être l'élément central du réveil de la Force, Mark Hamill, l'élément central des derniers Jedi, et Carrie Fisher devait être en quelque sorte l'élément central de l'épisode 9, et il y aurait sans doute eu une confrontation avec Kylo Ren, et elle aurait sans doute de nouveau utilisé la force. Quand j'ai vu cette scène, j'ai halluciné parce que j'ai jamais pensé à un seul moment que les réalisateurs allaient répondre à la question de Leia, est-ce qu'elle peut servir de la force? Bien sûr qu'elle peut servir de la force. Alors après, il y a des gens qui ont trouvé cette scène ridicule parce que c'est pas du tout incohérent puisque c'est la famille Skywalker, on parle d'une famille quand même qui a une certaine puissance dans la force, ça je peux le comprendre, et moi j'aime ce rapport instinctif à la force. Par contre c'est vrai que visuellement, beaucoup de gens ont dit c'est ridicule, beaucoup de gens ont dit aussi ça me fait penser à Marvel. Alors moi ça m'a pas fait penser à Marvel, ça m'a fait penser plutôt au DC Comics, on retrouve ces séquences plutôt dans l'univers de DC Comics et de Superman, mais j'ai pas trouvé ça honteux, j'ai pas trouvé que ça détruisait la saga, je trouvais ça vraiment beau, j'étais vraiment ému, je m'y attendais pas, ça aussi c'est une vraie surprise mine de rien, et pour moi c'est pas un échec visuel, mais c'est mon avis. La scène d'Holdo, donc la scène où elle transperce le destroyer ennemi du premier ordre, la générale Holdo, ça pour moi c'est une des plus grandes réussites visuelles de Star Wars.
quel esthétisme, là c'est vraiment poussé, et que finalement au début du film c'est pas très esthétique, et c'est à partir de cette scène et à partir du moment où ils arrivent sur Crate que d'un seul coup le film devient mais visuellement mais tellement beau quoi, mais c'est incroyable cette couleur blanche et rouge qui a servi d'ailleurs à la promotion du film, et ces couleurs enfin franchement c'était là, ça a été poussé très 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 loin, et à partir de cette scène là le film bascule pour moi dans les scènes les plus emblématiques. Alors beaucoup de gens ont critiqué aussi Luke Skywalker parce qu'il est dans un espèce de conflit, et en fait il a pratiquement basculé du côté obscur pour purifier en quelque sorte les Jedi parce qu'il sentait le potentiel obscur de Kylo Ren. Mais beaucoup de gens semblent oublier qu'il ne l'a pas vraiment fait, qu'il ne l'a pas tué, qu'il a hésité, et que ce conflit finalement, si vous regardez le film dans son entièreté, il finit par s'estomper. Luke en quelque sorte redevient un Jedi au moment de sa mort, et je trouve ça, je vois pas ce qu'il y a de choquant puisque tous les Jedi ont été confrontés à une forme de conflit, et je suis désolé mais les Jedi de la prélogie sont tellement arrogants, ils sont mine de rien responsables de l'effondrement de tout ça, et chaque Jedi à part Yoda est confronté à, et encore Yoda a une forme d'arrogance et d'aveuglement aussi dans la prélogie, et tous les Jedi sont à un moment donné confrontés à ça. Les Jedi ce sont pas des êtres parfaits et purs, et pas forcément le fait que Luke soit tiraillé, qu'il ait failli basculer comme ça du côté obscur, ça me parle et ça me choque pas du tout. Mes personnages préférés dans la saga, ce sont Leia, Anakin Skywalker, et force est de reconnaître que Kylo Ren va pour moi devenir un personnage que je vais beaucoup apprécier parce qu'il me rappelle Anakin, il fait le chemin inverse d'Anakin, et je peux pas encore donner trop mon avis sur sa prestation dans cet épisode parce que tout dépend de ce que ça va donner sur l'épisode suivant. Ce sont des personnages qui sont en construction, c'est comme Rey, c'est difficile de donner un avis sur Rey parce qu'il faudrait la voir sur l'ensemble de la saga. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'évolution que prennent ces deux personnages. Donc voilà, j'ai pas dit tout ce que je voulais, les polémiqueurs. J'ai essayé de mettre en avant ce qui vraiment m'avait le plus frappé dans ce film. J'espère qu'il vous a plu aussi parce que mine de rien, il m'a beaucoup plu. Et ça restera un de mes Star Wars préférés. Je sais pas comment le classer encore, il faudrait que j'attende la fin de la saga. La prochaine étape pour les fans de Star Wars qui sont sur cette chaîne, c'est la découverte de la planète Crate dans Star Tour que je n'ai pas pu faire encore. Je donnerai soit mon avis sur Twitter, soit en vidéo. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte de le découvrir, ça me manque de faire Star Tour. Et d'ailleurs, les polémiqueurs, voilà, si vous découvrez DL Polémique, sachez qu'ici nous faisons des critiques ciné, des attractions, des vlogs, mais aussi des jeux, enfin bref, vous pouvez vraiment profiter de DL Polémique autant que vous voulez. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si vous êtes du côté lumineux de la force. Et merci d'avoir choisi DL Polémique.